Mesdames et messieurs, chers responsables des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes, en vos titres et qualités respectifs. Lors de notre allocution du 5 mai 2023, nous nous étions assignés l'obligation de faire un état des lieux de la sous-traitance dans les secteurs privés avant de revenir vers vous, une fois encore, pour communiquer les résultats du contrôle effectué pour la première fois dans la ville-province de Kinshasa, Haut-Katanga, Lualaba, Owele, Kasai oriental, Sud Kivu et Nord Kivu. Aujourd'hui, 32 mois après notre prise de fonction, en tant que directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, nous revoici pour vous faire part non seulement des avancées non moins louables réalisées dans le domaine de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, mais aussi énumérer un certain nombre de défis auxquels l'ARSP fait face dans la mise en œuvre de la loi qui réglemente notre secteur. Et pris par les devoirs patriotiques et républicains, permettez-nous d'exprimer notre profonde compassion envers tous nos compatriotes vivant dans la partie est de notre pays qui se trouvent affectés par une énième agression injustifiable aux conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire, social et économique. Aussi, saluons-nous l'engagement et les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette barbarie. Mesdames et messieurs, il y a lieu de rappeler que la sous-traitance jadis méconnue est considérée à la limite comme une simple activité accessoire est devenue sous l'ère du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un levier stratégique pour l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise, permettant ainsi de diffuser la richesse auprès de nos populations et de booster l'entrepreneuriat local et la création massive d'emplois durables avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes. C'est ici l'occasion pour nous de lui rendre un vibrant hommage pour avoir fait de la sous-traitance son cheval de bataille et l'un des vecteurs de la transformation structurelle de notre économie. Il est certes vrai que tout ne pouvait être accompli en si peu de temps, car les retards à combler, l'ampleur des défis, les attentes de l'écosystème entrepreneurial et les niveaux du désordre accumulés dans ces secteurs étaient tellement énormes que des réformes audacieuses et l'implication totale de l'autorité suprême étaient indispensables. Au regard de la loi en vigueur, en ce qui concerne l'exercice des activités principales et à titre de rappel, les expatriés peuvent détenir jusqu'à la totalité des parts dans une société. Quant à la sous-traitance, l'exercice des activités secondaires est réservé aux entreprises éligibles en raison de 51% des parts pour les Congolais et 49% pour les expatriés. En vue de conforter cet élan, les bases juridiques et institutionnelles d'un changement profond en matière d'entrepreneuriat et de contenu local sont désormais en cours de consolidation. Au bout du compte, le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sa vision éclairée donnent à ces jours à l'ARSP la légitimité et la force d'agir avec rigueur et sans complaisance dans l'intérêt suprême de la nation. Mesdames et messieurs, il y a encore quelques années, les domaines de la sous-traitance dans les secteurs privés étaient caractérisés par une méconnaissance de la législation par les parties prenantes et une grande partie de la population elle-même. Les refus caractérisés des entreprises principales de certains secteurs de se conformer à la loi sur la sous-traitance, des pratiques illicites, entre autres, l'utilisation abusive des Congolais comme prête-nom, une publication d'appels d'offres triqués et opaques et parfois en langue non officielle
et même étrangères, un accès limité des Congolais au marché dont les seuils ne pouvaient excéder 100 à 300 000 dollars américains. En effet, les sous-traitants éligibles n'avaient aucune chance d'accéder, notamment dans les secteurs miniers, au marché des prestations de services relatives aux travaux d'excavation minière, au forage, à la maintenance de l'usine, ainsi que ceux relatifs à la fourniture de certains intrants sensibles pour la production de cuivre et cobalt, tels que l'acide sulfurique, la chaux vive, les extractants, les SMBS, ainsi que certaines matières premières principales MPP en sigle, comme les sucres, le malt et les riz dans les secteurs brassicoles, pour ne citer que ceux-là. Il s'y est de rappeler que depuis plus de 8 ans, la loi sur la sous-traitance est entrée en vigueur, avec une volonté déjà à l'époque de permettre aux Congolais de bénéficier des retombées de l'exploitation des ressources naturelles et d'être insérés dans la chaîne de valeur des entreprises principales. Malheureusement, dépourvue d'un accompagnement structuré, cette volonté s'est heurtée à la résistance de certains tenanciers des sociétés donneuses d'ordre. Face au souci de concilier les besoins d'atteindre les objectifs fixés par la loi sur la sous-traitance et celui de préserver le bon climat des affaires, le gouvernement de la République, lors de la 23e réunion du Conseil des ministres, tenue le 28 février 2020, avait jugé utile d'inviter les parties prenantes aux concertations à l'hôtel Rotana. Les dites concertations furent tenues du 9 mars au 3 juin 2020. Elles aboutirent à la signature d'un procès-verbal et à la modification le 12 octobre de la même année des décrets numéro 18/018 et 18/019 du 24 mai 2018, tels que modifiés et complétés par les décrets numéro 20/024 et 20/025 du 12 octobre 2020. Nonobstant la signature de ces décrets, les contestations ont persisté, ce qui a amené les parties prenantes à convenir de mettre en place des guides reprenant les opérations usuelles relevant ou non de la sous-traitance dans chaque secteur. Même après la mise en place de ces manuels de référence, signés le 5 novembre 2024, quelques entreprises par mauvaise foi continuent de travertir l'interprétation de certaines dispositions en l'orientant dans le sens de leurs intérêts, violant de facto tous les textes ci-haut relevés. Cette pratique malveillante les amène jusqu'à mener une campagne de sabotage en utilisant les réseaux sociaux pour saper les efforts entrepris par l'ARSP sous l'impulsion de l'autorité suprême qui tient fermement à ce que les Congolais accèdent au marché des sous-traitances conformément à la loi. Pour faire face aux défis relevés ci-haut, notre conseil d'administration, dès l'entame effective de son mandat au début de l'année 2023, avait pris plusieurs résolutions dans le sens d'intensifier la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et la sensibilisation des parties prenantes en privilégiant la pédagogie, le dialogue et l'accompagnement pour une compréhension aisée de l'esprit et de la lettre de la loi. Les actions ainsi menées ont abouti à 1. La mise en œuvre efficace de la loi en collaboration avec toutes les parties prenantes. Cette synergie a permis la signature de plusieurs contrats de marché de sous-traitance par les entrepreneurs congolais. Les 10 marchés se chiffrent en millions de dollars selon la publication des chiffres partiels de 2024. Au regard des signaux positifs et de la tendance à la hausse des montants des marchés confiés aux sous-traitants éligibles, nous sommes convaincus que grâce aux bases solides et durables posées dans ces secteurs, l'impact des 10 marchés continuera à se faire ressentir de manière progressive sur l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial. Pour plus de détails, vous trouverez les chiffres relatifs aux 10 marchés sur notre site officiel qui est le www.arsp.cd.
2. La mise en place d'une banque des données des sous-traitants par secteur d'activité à laquelle les entreprises principales peuvent recourir en cas d'appel d'offres. À ce jour, plus de 15 000 sociétés de sous-traitance sont reconnues comme étant éligibles et sont enregistrées comme telles dans la banque des données de l'ARSP contre seulement 3 000 sociétés au début de l'année 2023. 3. La sensibilisation des investisseurs étrangers sur la question des sous-traitances au niveau international en participant à des grands forums regroupant les responsables des sociétés multinationales exerçant des activités dans tous les secteurs de notre économie et en même temps la promotion des sous-traitants congolais en leur facilitant la conclusion des partenariats par les réseautages. 4. La facilitation au niveau national des partenariats entre les entrepreneurs congolais et étrangers qui ont permis aux Congolais d'accéder à des grands marchés en devenant des associés réels. 5. La publication des appels d'offres par les entreprises principales, conformément à l'article 10 de la loi. 6. La mise en place d'une direction de suivi et évaluation des marchés pour éviter toute forme de favoritisme et de discrimination. Et enfin, 7. La signature des protocoles d'accord avec certaines institutions et services publics, notamment les ministères des infrastructures, des mines, du portefeuille, ainsi que l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, RPTC en sigle, pour là aussi saisir les opportunités qui s'y présentent au bénéfice des entrepreneurs locaux. Comme nous l'avons indiqué en introduction, le premier contrôle de conformité organisé en 2023 avait permis à l'ARSP de mesurer les niveaux d'application de la loi sur terrain. Les actions ainsi menées, avec des mécanismes rigoureux de contrôle, suivis des missions d'évaluation, ont eu pour résultat la réduction sensible au recours abusif au phénomène des prête-noms et autres pratiques de contournement de la loi. En 2024, une évaluation de ces contrôles a été effectuée. Elle relève certes des avancées, mais aussi des résistances et parfois même des violations flagrantes de la loi dans le seul but d'empêcher les entrepreneurs congolais d'accéder au marché des sous-traitances. Il ressort de cette évaluation que les chiffres de la sous-traitance dans le secteur privé pour l'année 2024 donnent à mi-parcours un montant de 2,45 milliards 92 298 $ américains de chiffre d'affaires des marchés de la sous-traitance dans le secteur privé captés et payés dans notre pays. Mesdames et messieurs, ce montant de plus de 2 milliards de dollars américains n'est pas une ressource propre à l'ARSP, mais constitue la somme des montants des marchés confiés aux sous-traitants éligibles par les entreprises principales dans différents secteurs de l'activité économique. Dans ces montants, les entreprises minières ont à elles seules confié à leurs sous-traitants éligibles 98,65% du montant des marchés de sous-traitance contre 0,98% pour les télécommunications, 0,34% pour la cimenterie, 0,07% pour les industries brassicoles et seulement 0,02% pour les secteurs de l'agroalimentaire, pour ne citer que ces quelques secteurs à titre indicatif. Des actions fortes sont entreprises dans le sens de diversifier les activités de sous-traitance et de les promouvoir dans tous les secteurs de notre économie avec pour objectif capter au moins plus de 8 milliards de dollars américains qui représentent la quasi-totalité des ressources générées par la sous-traitance. Ces actions et ces avancées vont non seulement permettre de recréer la confiance entre les parties prenantes, mais aussi s'appuient sur un travail de fond en proposant des réformes légales plus adaptées à notre réalité économique. Mesdames et messieurs, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, le gouvernement congolais
sous la direction de la première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, avec la supervision du ministère de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, au regard de certaines faiblesses et carences constatées dans la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application, sur la proposition de l'ARSP, conformément à l'article 5.3 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018, tel que révisé à ce jour, a validé la révision de la loi sur la sous-traitance et la mise en place d'une loi sur les contenus locaux. Ces projets, qui ont connu la participation des experts tant nationaux qu'internationaux, ainsi que ceux de la Banque mondiale, ont été approuvés lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 6 juin 2025. Bien que la loi sur les contenus locaux soit en gestation, des politiques sectorielles de développement du contenu local ont été mises en place dans des secteurs clés. Ainsi, s'agissant des transports transfrontaliers des marchandises au départ de notre pays, en raison de la réciprocité conventionnelle, l'arrêté ministériel numéro 039/2024 du 12 décembre 2024 du vice-premier ministre en charge des transports stipule que toute personne physique ou morale exerçant la profession des transporteurs publics routiers, des marchandises, de produits miniers ou autres à l'exportation doit dédier au moins 50% des dites marchandises aux transporteurs publics congolais. En ce qui concerne l'importation dans certaines parties spécifiques de notre pays, la même mesure s'applique pour le bien, tels que les faïences, les carreaux, les câbles électriques, les barres de fer, les conducteurs électriques en cuivre, en aluminium, basse, moyenne et haute tension, les anodes en cuivre et plomb, les tubes et tuyaux rigides, les sacs d'emballage de ciment et des minéraux appelés Big Bag, pour lesquels des mesures de restriction temporaires ont été reconduites par les ministres en charge du commerce extérieur. Et cela pour une durée de 12 mois dans le but de favoriser la production locale. Dans cet élan, l'ARSP a signé un protocole d'accord avec les ministères du portefeuille visant, dans un cadre permanent d'échange d'informations, de manière à faciliter les entreprises du portefeuille de l'État à conquérir des marchés nationaux auprès des entreprises principales dans lesquelles l'État réalise des transactions sur les actifs des dites entreprises en vue de protéger la main-d'œuvre nationale. Ces initiatives témoignent la volonté de notre gouvernement d'ancrer les contenus locaux comme moteur du développement national. Nous félicitons tous les ministères sectoriels qui contribuent à la définition des politiques sectorielles du contenu local et permettent, par la signature de ces actes réglementaires, que les entrepreneurs congolais puissent s'insérer dans les chaînes de valeur de tous les secteurs de notre économie. Avec ces avancées, l'ARSP se positionne comme le véritable bras armé de l'État pour transformer ces politiques en résultats concrets. Notre détermination à matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, pour la création d'emplois par l'entrepreneuriat demeure imperturbable quant à ces. Mesdames et messieurs, l'ARSP annonce aujourd'hui qu'un nouveau contrôle de conformité sera lancé incessamment, compte tenu du fait que certaines entreprises principales se sont à dessein abstenues de communiquer les éléments sur les activités de sous-traitance, notamment celles se rapportant à la fourniture de biens, et d'autres ont systématiquement refusé de communiquer les contrats conclus en 2024 avec leurs sous-traitants, mettant de ces faits l'ARSP en difficulté de produire les statistiques complètes des activités de sous-traitance pour l'exercice concerné. Il nous revient donc de s'interroger sur la motivation de cet agissement et surtout sur les identités de ceux qui gagnent ces marchés, dont les contrats restent un mystère inaccessible à nos services de contrôle,
alors que la République démocratique du Congo fait face à de multiples défis tant économiques et sécuritaires. C'est pourquoi les opérations de contrôle de conformité à grande échelle projetées dans les prochains jours seront mixtes et impliqueront plusieurs services de l'État à compétences complémentaires et subsidiaires. Il se fera également en toute transparence et équité pour garantir un bon climat des affaires dans notre pays, en collaboration avec l'Autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo, ARPTC en sigle, pour les secteurs des télécommunications, avec l'appui de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et d'autres corporations. Notre objectif est triple. Restaurer la transparence dans le secteur de la sous-traitance, assurer l'accès équitable des PME congolaises au marché, sanctionner des violations flagrantes tout en accompagnant les entreprises qui se conforment de bonne foi à la loi. Par ricochet, nous profitons de l'occasion pour féliciter toutes les entreprises principales qui ont collaboré avec la RSP en communiquant les éléments nécessaires demandés et celles qui ont accordé des marchés aux sous-traitants éligibles. À toutes celles qui se retrouvent, recevez nos encouragements. Aussi, saisissons-nous de cette occasion pour lancer un appel solennel aux entreprises principales de tous les secteurs de notre économie, sans exception, de se conformer à la loi sur la sous-traitance en confiant des marchés aux sous-traitants éligibles. Ces mesures traduisent la vision clairvoyante du chef de l'État. Protéger la production locale, soutenir les entrepreneurs nationaux et créer une véritable classe moyenne congolaise. Par ailleurs, je voudrais ici m'adresser directement aux entreprises principales. Respecter la loi, ce n'est plus une option. C'est une condition pour bâtir un climat des affaires stable et équitable. Aux sous-traitants congolais, je vous invite à être rigoureux et professionnels. La loi vous protège, mais elle exige aussi de vous sérieux et qualité dans le travail. Enfin, à nos jeunes entrepreneurs, continuez à innover, à créer et à investir dans la sous-traitance. Vous êtes au cœur de cette transformation économique voulue par le président de la République. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de finir mon allocution, souligner une chose. Le contrôle qui arrive n'est pas une fin en soi. C'est une étape nécessaire pour assainir les secteurs. Avec la collaboration des entreprises, des institutions publiques et de tous les acteurs concernés, nous pouvons faire de la sous-traitance un pilier solide d'une économie congolaise moderne et inclusive. Sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ARSP restera ferme mais juste. Il est à noter que notre engagement est simple. Garantir que les richesses produites dans notre pays profitent d'abord aux Congolais à travers une sous-traitance transparente et équitable. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son président et toutes ses institutions. Mesdames et messieurs, je vous remercie. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.